J'ai 41 ans et je suis mariée depuis presque 15 ans. Mon mari est un homme bien. Il ne boit pas, ne crie pas et ne triche pas. Nous n'avons jamais eu de dispute. Il se souvient toujours de mon anniversaire et m'accompagne pour déposer les enfants. Il me demande toujours « As-tu besoin que je prenne quelque chose sur le chemin du retour ?» Tout me suffit, sauf le sentiment d'être toujours une femme, et non seulement une partie d'un programme quotidien. Je ne me suis jamais considérée comme malheureuse, mais je ne me souviens pas non plus de la dernière fois où j'ai été vraiment heureuse de me réveiller le matin. Ma meilleure amie, Olivia, a choisi un chemin différent. Elle a épousé Dylan alors qu'ils avaient tous les deux 27 ans. Ils ont une maison qui s'illumine chaque soir, un enfant bien élevé et des week-ends consacrés à cuisiner ensemble, comme dans une publicité parfaite. J'admirais cela, mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Dernièrement, Olivia semble fatiguée. Elle soupire plus souvent et évite de croiser le regard de son mari. Cependant, nous restons en contact. Une fois par mois, nous dînons tous les trois ensemble, moi, Olivia et Dylan. C'est un petit groupe familier, poli et confortable. Dylan est toujours le même homme que j'ai rencontré il y a des années. Calme, mais quand il parle, il le fait avec profondeur. Sans hâte, mais jamais indifférent. Un vendredi après-midi, Olivia m'a envoyé un texto, je dois voyager à l'improviste, mais Dylan cuisine toujours comme prévu. Tu devrais quand même y aller. Il a déjà préparé tout ce que j'allais refuser. Mais Olivia a insisté, il a dit qu'il voulait te voir. Il a remarqué que tu avais l'air un peu déprimé ces derniers temps. J'ai figé en lisant cela, non pas parce qu'Olivia l'a suggéré, mais parce que Dylan a remarqué que j'étais arrivée à 19h. Dylan portait une chemise retroussée et mettait la table. Une légère odeur de vin flottait dans la cuisine. L'air était chaud mais calme, d'une manière qui donnait l'impression que tout était suspendu. Nous avons trinqué. Je l'ai regardé dans les yeux pour la première fois depuis des années, sans Olivia entre nous, et j'ai su que ce soir ne serait peut-être pas un simple dîner de remplacement. Dylan a versé le vin lentement, comme s'il craignait de troubler le silence qui enveloppait doucement la pièce. Il a posé la salade sur la table et m'a fait signe de m'asseoir. Comme toujours, il était poli et aimable, mais quelque chose dans son regard ce soir-là était différent. Ce n'était plus le regard d'un meilleur ami, ni celui du mari d'une amie, ni celui d'un invité familier. C'était le regard d'un homme qui percevait l'épuisement que même moi j'avais cessé de dissimuler. « Comment vas-tu ces derniers temps ?» demanda Dylan alors que je prenais place. Une question simple, mais quand il la posa, sa voix était plus basse, plus lente, non par politesse, mais comme s'il exprimait à voix haute une part de moi restée inaudible depuis trop longtemps. J'allais sourire et dire, comme d'habitude, que j'allais bien. Mais je ne pouvais pas. Pour une raison que j'ignore, à cet instant précis, ma gorge se serra. « Votre mari est toujours aussi occupé ?» demanda Dylan. J'acquiesçai. Il s'occupe toujours des enfants et m'envoie les textos habituels. C'est juste qu'il ne me touche plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela. Ce n'était pas une plainte, ni un reproche. C'est juste sorti comme quelque chose qui n'avait plus besoin d'être caché devant Dylan. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa simplement son verre de vin sur la table et me regarda un long moment. Puis il parla à peine plus haut qu'un murmure, presque comme une confession à lui-même. Vous savez, il y a des femmes si belles, si pleines de vie. Mais si elles vivent trop longtemps aux côtés de quelqu'un qui cesse de les voir, elles commencent à s'effacer à ses propres yeux. Je m'agrippai au bord de ma chaise, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause du regard qu'il me lançait, comme s'il laissait échapper un secret qu'il gardait depuis longtemps. La pièce devint plus silencieuse que d'habitude. La suspension brillait chaleureusement au-dessus de nous. Le bruit d'un couteau frappa doucement l'assiette. Mais en moi, plus rien ne semblait immobile. Pour la première fois depuis des années, j'étais assise en face d'un homme, et je me sentais vue. Non pas parce que j'étais l'amie de sa femme, mais parce que j'étais moi-même. Nous faisions la vaisselle ensemble, une simple habitude entre trois vieux amis qu'Olivia avait toujours aimés. Mais ce soir-là, nous n'étions que deux, et le silence entre deux adultes n'était plus confortable. Il était épais, un genre d'air qui pouvait se rompre si on le touchait trop fort. Je restai debout, près de l'évier à faire la vaisselle. Dylan essuya la vaisselle à côté de moi. Sa main effleura un verre, puis la mienne, un contact accidentel, mais aucun de nous ne s'écarta immédiatement. Je le fis d'abord lentement, sans lever les yeux, mais je savais qu'il m'observait. Ni pressé, ni caché. « Écris-tu encore ?» demanda-t-il. Je me figeai. Une question si simple, si ancienne et si intime. J'écrivais beaucoup. Mais après mon mariage, chaque mot semblait compressé dans une liste de choses à faire. Personne ne me le demandait, pas même mon mari. Je secouai la tête. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à écrire. Dylan se tut, puis dit lentement,
tu écrivais avec une clarté brute. Je me souviens encore d'un texte que tu as donné à lire à Olivia, à propos d'une femme qui vivait aux côtés d'un homme bon, mais qui s'est lentement éteinte en silence. Je me tournai pour le regarder. Nos regards se croisèrent, et cette fois, aucun de nous ne détourna le regard. Le salon était sombre, éclairé seulement par une douce lumière provenant de la cuisine. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre, les 2 verres de vin encore à moitié pleins. Je m'inclinai légèrement. Dylan était assis face à moi. L'espace entre nous était inférieur à la longueur d'un bras. Personne ne parlait. Personne n'en avait besoin. Nous écoutions le tic-tac régulier de l'horloge, le vent frôlant les rideaux du balcon et le battement légèrement irrégulier de nos cœurs. Au bout d'un moment, Dylan demanda « Tu te demandes parfois si certaines personnes étaient censées se rencontrer un peu plus tôt ?» J'ai laissé échapper un léger rire, mais cette fois, c'était un rire triste. Ceux que nous aurions dû rencontrer plus tôt arrivent généralement trop tard ou au mauvais moment. Il hocha la tête et son regard. Ce n'était plus le regard du mari d'une meilleure amie. C'était le regard d'un homme luttant silencieusement entre la morale et un désir devenu trop grand pour être ignoré, sans que nous sachions quand il avait commencé. Je ne me suis pas penchée, mais je ne me suis pas non plus écartée. Je suis restée assise, immobile, tandis que tout se dénouait en moi. Parce que pour la première fois depuis des années, je voulais me tromper. Nous étions assis là, dans la faible lumière ambrée, comme à l'intérieur d'un rêve. Aucun de nous n'osait se réveiller. Personne ne bougeait, mais il y avait des mouvements que nous ne pouvions cacher. Dans nos yeux, dans le rythme de nos respirations, dans la façon dont nos mains se serraient autour de nos verres de vin, comme pour nous retenir de quelque chose qui débordait déjà. Dylan posa son verre. Sa main resta sur la table, ouverte près de la mienne, sans me toucher, mais suffisamment proche pour être une question non formulée. Je regardai sa main, puis le regardai. Et lorsque nos regards se croisèrent, je ne détournai pas le regard cette fois. Il se pencha vers moi juste assez pour que je sente son souffle me caresser les cheveux. Sa voix devint basse, comme pour retenir ce qui ne devait pas être dit. « T'es-tu déjà senti vraiment désiré par quelqu'un ?» Cette question n'était ni grossière, ni lascive, mais elle déclencha un feu brûlant dans ma poitrine. Non pas à cause des mots, mais parce que je savais qu'il ne parlait pas de mon corps. Il parlait à la part de moi que j'avais cachée pendant plus de 10 ans. La femme en moi, cette part qui aspirait à être vue, touchée, ressentie comme désirable, pas seulement fonctionnelle. Je ne répondis pas. Je me penchai simplement vers lui, et ses lèvres effleurèrent mes joues si doucement qu'on aurait dit une question posée à travers la peau. Comme je ne m'écartais pas, il tourna doucement mon visage vers le sien. Nous nous embrassâmes, sans urgence ni avidité. Juste un long et lent baiser, comme si nous tentions tous les deux de nous accrocher à quelque chose qui ne nous appartenait pas, mais qui était la seule chose qui nous semblait réelle après tant de jours de faux-semblants. Sa main se posa dans mon dos, glissa jusqu'à ma taille et s'arrêta là. Je la laissai faire, car pour la première fois depuis tant d'années, je ne me sentais pas possédée. Je me sentais vue. Il me murmura à l'oreille. « Si tu dis stop, je le ferai, mais si tu ne dis rien, je ne ferai pas semblant de ne pas te vouloir. » Je fermai les yeux, ne dis rien. Je le tirai juste un peu plus près, et mes lèvres tracèrent la ligne de son cou. Lentement, tremblant, mais délibérément. Nous n'allâmes pas plus loin cette nuit-là. Mais quelque chose en nous, chaque limite, avait déjà été brisée. Il n'y avait pas d'excuses, pas de promesses, juste 2 personnes qui avaient touché à quelque chose qu'elles connaissaient. Au matin, on ne pourrait plus jamais les appeler de la même façon. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, non pas à cause d'un réveil, mais parce que mon corps gardait encore le souvenir d'une étreinte qui n'était pas allée trop loin, et d'un baiser qui avait dépassé les limites de 15 ans de conviction. Je n'ai pas passé la nuit chez Dylan. Je suis partie avant l'aube, seule sur mon porche, le vent fouettant mon fin manteau. Mon cœur était lourd d'une vérité que je ne pouvais effacer cette nuit-là, et je n'en étais pas sûre. J'en avais envie. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Mon mari était assis à table, lisant les nouvelles et posant les questions habituelles. « As-tu bien dormi ? Quel est ton plan pour aujourd'hui ?» J'ai répondu à tout, sans hésiter. Mais dans ma tête, la voix de Dylan résonnait, encore chaude à mon oreille, « Je ne ferai pas semblant de ne pas te vouloir. » J'ai regardé l'homme devant moi, celui qui marchait à mes côtés depuis presque 20 ans. Je tenais encore à lui, mais je ne me souvenais plus de la dernière fois où il m'avait regardée comme une femme. Et je ne me rappelais plus de la dernière fois où je m'étais regardée ainsi. Un message est arrivé sur mon téléphone. Pas de Dylan. Il n'a pas envoyé de SMS, n'a rien demandé, n'a rien regretté, n'a rien expliqué. Et d'une certaine manière, cela en disait plus que des mots. Nous savions tous les deux que si nous continuions, il n'y aurait plus rien à quoi nous raccrocher. Personne n'avait besoin d'un au revoir. Parce qu'entre Dylan et moi, il n'y avait jamais eu de commencement.
Juste un moment trop réel, trop proche, trop tard pour le qualifier d'accidentel. Cet après-midi-là, Olivia a appelé. Elle a parlé de son voyage d'affaires et m'a demandé si je reviendrais dîner. Sa voix était chaude, douce, comme si le monde n'avait pas basculé. Je suis restée assise en silence un moment. Mon cœur battait plus vite. Non pas par culpabilité, mais par peur. Peur de vouloir revoir Dylan. Pas pour faire quelque chose de mal, juste pour me sentir vue une fois de plus. J'ai menti. Cette semaine est trop chargée. Peut-être une autre fois. Ce soir-là, j'étais assise près de la fenêtre, la brise tirant sur le rideau, et une question a résonné dans mon esprit. Une question à laquelle je n'étais pas sûre de pouvoir un jour répondre. Si Olivia l'apprenait un jour, souffrirait-elle à cause de Dylan ou de moi? Je n'ai pas envoyé de message à Dylan et il ne m'a pas contacté. Non pas parce que nous étions froids, ni parce que nous essayions d'oublier, mais parce que nous comprenions tous les deux que certains des plus beaux moments sont ceux qui ne peuvent jamais se reproduire. Je ne le regrette pas, mais je n'en suis pas fière non plus. Je sais que j'ai franchi une ligne, si mince qu'un seul souffle lourd aurait pu briser tout ce qui fondait autrefois ma vie. Mon mari est toujours à mes côtés tous les jours, me posant des questions sur la réunion parents-professeurs, sur la planification des examens médicaux des enfants. Il ne le sait pas, et peut-être ne le saura-t-il jamais. Mais depuis cette nuit-là, chaque fois qu'il me touche doucement le dos avant de m'endormir, un calme profond s'installe en moi. Non pas par culpabilité, mais par la prise de conscience que ce que je désire, ce n'est pas seulement un homme bien, mais quelqu'un qui veut encore vraiment me comprendre. Je ne vais plus dîner chez Olivia. J'utilise mon emploi du temps comme excuse. Elle m'envoie toujours des SMS, m'appelle toujours, reste la même amie qu'elle a toujours été. Sauf que je n'ai plus assez de lucidité pour la regarder comme avant. Je garde mes distances, non pas pour me protéger, mais pour préserver cette part de moi qui a encore envie d'être bienveillante. Parfois, dans la vie, on se sent attiré par quelqu'un pour qui on n'est pas censé ressentir quoi que ce soit. On voit une part de soi si réelle, si longtemps oubliée, soudainement refaire surface. Et on se sent confus. On souffre. On se convainc, juste pour cette fois. Mais la maturité ne consiste pas à ne jamais sentir son cœur s'égarer. Il s'agit de savoir se retenir avant que ce qu'on a ne devienne quelque chose d'irréversible. Ceux qui nous font sentir vivants ne sont pas tous ceux qu'on est censé côtoyer. Et parfois, la leçon la plus importante est de savoir quand lâcher prise. Savoir quand prendre du recul. Savoir quand garder une étincelle authentique. Non pas par trahison, mais comme un éveil silencieux. Si vous avez déjà ressenti un sentiment sincère, vous ne pourriez le partager avec personne comme ça pour me faire savoir que vous comprenez. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de croissance, d'émotions sereines et de la lutte profondément humaine que représente le choix entre cœur et conscience, et laissez un commentaire sincère. Avez-vous déjà retenu quelque chose? Non pas par refus, mais parce que vous le saviez. Parfois, les plus belles choses sont celles que nous choisissons de laisser intactes.